Bonsoir la famille. Voilà. 1-1, match nul. Voilà, il fallait s'y attendre. On les avait les 3 points. On les avait les 3 points. Et voilà. Monaco, jusqu'à la fin, ils y ont cru. Ils ont tiré au but. Voilà. Bernardo Silva, malheureusement, un compatriote à moi, un portugais. Voilà, qui a marqué le but du match nul. Ça me fait chier. Voilà, ça me fait chier. Mais bon, c'est comme ça, c'est le foot. Alors évidemment, il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Alors déjà, il y a eu beaucoup d'échecs techniques. Moi, je trouve que, moi, j'ai vu que beaucoup d'échecs techniques. Il y avait de la percussion, il y avait de la vitesse, mais il y avait beaucoup d'échecs techniques. Il y avait beaucoup de passes mal données. Voilà, trop de corners offerts à Monaco. Ils en ont eu durant le match, ils en ont eu au moins une vingtaine, 25 corners. Nous, on en a eu 2-3. Donc c'est pas normal de leur donner autant de corners. Voilà. La plupart du temps, pendant le jeu, ils étaient tout le temps dans notre surface de réparation. Hein, on faisait que de défendre. Donc c'est pas normal non plus ça. Tu vois. On allait rarement dans leur surface de réparation, à part de temps en temps en contre-attaque. Mais ils étaient plus souvent chez nous que nous chez eux. Voilà. Donc c'est pas normal. C'est pas normal qu'il y a quelque chose là qui manquait à notre PSG pour que le match soit un peu plus équilibré et qu'on soit plus dans leur surface à eux que eux dans la nôtre. Donc c'est pas normal que ça arrive, ces trucs-là. Voilà. Donc je vais faire le cas par cas parce qu'il y a des joueurs que je vais assassiner, je vais lessiver tout de suite là. Je vais mettre un contrat de mort sur leur tête parce que ça commence à me péter les couilles. Hein. Alors on va commencer tout de suite par le gardien. Alors je vais commencer par le premier gardien, donc Trapp. Alors Trapp nous a fait un match excellent parce qu'il était là, il était présent, il a arrêté toutes les balles dangereuses que Monaco a tirées. Franchement, un très bon match de Trapp. Dommage qu'il s'est blessé. Apparemment, c'est pas trop grave, donc tant mieux parce que je veux récupérer ce gardien-là. Voilà, donc il était présent, voilà, et grâce à lui, on s'est pas pris plus de buts. Donc très bon match de Trapp. Areola. Il a fait des bons arrêts aussi. C'est dommage que sur le but, il était un peu en retard. Donc, je vais pas vraiment dire que c'est sa faute. Mais en même temps, c'est un peu sa faute. Voilà. Donc, il est parti trop en retard. Après, bon, il avait peut-être la vision du joueur qui a tiré, de Bernardo Silva. Peut-être bouché. Il y avait peut-être quelqu'un devant sa tête et qu'il n'a pas pu voir que le joueur a tiré. Bon, voilà. Donc, c'est pour ça que je mets 50-50. Voilà. Sinon, la défense, notre défense était très bonne aujourd'hui, à part un joueur. Je vais y arriver. Alors Marquinhos, Thiago Silva, ils étaient là, ils ont marqué présent, ils ont fait leur taf, ils ont bien défendu. Voilà, ils ont bien défendu. Meunier, énorme Meunier. Et franchement, Serge Aurier, il peut trembler, il peut prier parce que Meunier peut piquer la place d'Aurier. Même si Aurier c'est un guerrier, Meunier il a prouvé encore aujourd'hui qu'il était un guerrier. Le mec il nous fait des sprints. Je reviens pas qu'un mec de sa structure. C'est-à-dire que le mec il est grand, je crois qu'il fait 2 mètres, un truc. Hein. Il arrive à faire des sprints comme ça quoi. Il est là, il marque présent, il défend, il attaque, il centre. Le mec il nous a fait un match extraordinaire. Et pour moi c'est l'homme du match Meunier. Franchement c'est l'homme du match. Parce qu'il a fait un travail énorme. Voilà. Il n'y a rien à dire sur ce joueur, franchement. Hein. Et il mérite d'être titulaire. Hein. Comme je te dis, Aurier commence à te faire du souci parce que Meunier, il est là. Hein. Il est là. Hein. Voilà. Il y en a qui diront que non, qu'Aurier il a sa place, mais les fans d'Aurier, évidemment. Mais moi, là, il n'y a pas de fans qui tiennent. Je vois que Meunier est au niveau d'Aurier, voire peut-être même supérieur à Aurier. Tu vois, en tout cas, jusqu'à maintenant. Voilà. Kurosawa, alors Kurosawa, il nous a fait un match de merde. Il ratait des balles, il se faisait piquer des balles, des passes de merde. Franchement, niveau merdique, Kurosawa aujourd'hui. Franchement, il nous a fait vraiment un match de merde. Et franchement, je sais pas pourquoi il a foutu Kurosawa, pourquoi il a pas foutu Maxwell. Parce que Maxwell, franchement, il méritait aujourd'hui de jouer. Et Kurosawa, très bas niveau aujourd'hui de Kurosawa. Franchement, il n'était pas à son niveau. Voilà, c'est clair, c'est net et précis. Milieu de terrain. Alors l'autre milieu de terrain, c'est là qu'on voit que Verratti nous manque. Parce que quand Verratti n'est pas là, le milieu de terrain change complètement. Il y a moins de balles récupérées. Voilà, au milieu de terrain. Malgré que Thiago Motta a fait un très bon match. Je trouve qu'il a donné des balles. Il a donné toutes les balles qu'il pouvait donner. Donc une bonne prestation de Thiago Motta. Une bonne prestation
en sentinelle de Rabiot. Rabiot était là, était marqué présent, voilà. Il était rapide, il percutait à l'avant et c'était franchement, c'est ce qu'il fallait. Voilà. Par contre, Matuidi, aujourd'hui était le maillon faible de l'équipe. Je l'ai trouvé très en bas de son niveau. Voilà, pareil, il perdait beaucoup de balles, très brouillon, très caféilleux. C'est-à-dire qu'en fait, il se précipitait, puis il s'en mêlait les pinceaux, voilà. Donc très bas niveau aujourd'hui. Donc pour moi, mauvais jeu de Matuidi aujourd'hui. Il n'était pas comme les autres jours. Voilà. Donc pour moi, aujourd'hui, il a raté son match complètement, Matuidi. Voilà. Voilà, à l'avant. Alors, un autre qui a raté son match, pour moi, c'est Lucas aussi. Voilà, Lucas, comme d'habitude, très brouillon aussi. Il perd beaucoup de balles. Il donne des mauvaises balles, des mauvaises relances, des mauvais centres. Donc, pour moi, très mauvais match de Lucas. Lucas n'a pas marqué présent encore aujourd'hui. Et ça commence à me gonfler sérieusement. Et donc Lucas, fais gaffe parce que maintenant il y a du nouveau et tu peux perdre ta place aussi. J'espère que franchement tu vas la perdre parce que Gonçalo Guedes, et je dis pas ça parce que c'est un compatriote à moi, mais Gonçalo Guedes en 5 minutes il a fait un meilleur jeu que toi en tout jeu. Et franchement Gonçalo Guedes, franchement il a fait une super bonne entrée. Franchement il aurait fait une mauvaise entrée, je leur ai dit, hein. Attention, c'est pas parce que c'est un compatriote à moi, hein. Le jour il fera un mauvais match, je le dirai aussi, hein. Et je vais le saquer aussi, hein. Ça je fais pas de cadeau, hein. Moi il y a pas de compatriote ou pas compatriote. C'est quand tu joues bien, quand tu joues mal, tu joues mal. Et ça, je le dis, hein. Voilà, c'est comme ça, hein. Voilà. Mais en tout cas, dans les 5 minutes qu'il a joué, ou 5 ou 6 minutes qu'il a joué, et il a dribblé, il a donné des balles à Cavani, il a donné une balle à Cavani, mais malheureusement Cavani n'a pas pu la choper. Mais le peu de temps qu'il a joué, je trouve qu'il a fait une excellente rentrée. Voilà. Draxler aujourd'hui était un peu moins bien. Il a fait un match en montagne russe, c'est-à-dire que on le voyait pas. Donc voilà, on va dire qu'il a fait un match moyen aujourd'hui, Draxler. Voilà, comparé au match qu'il a fait avant. Voilà, bon, c'est un peu normal aussi, le niveau est monté. Monaco est une meilleure équipe, donc c'est normal qu'il soit un peu plus à la ramasse. Voilà. Mais bon, je pense qu'il va se corriger et puis il va revenir au top. Cavani. Alors Cavani aujourd'hui, je vais pas du tout être méchant avec lui. Ouais, ça peut surprendre beaucoup de monde, mais non. Aujourd'hui Cavani, et s'il n'a pas marqué plus de buts, c'est parce qu'on lui donnait pas de balles. Voilà, tout simplement. Donc la faute, c'est plutôt les milieux de terrain qui lui donnaient pas les balles. Cavani aujourd'hui, il a fait pas mal d'appels de balles, mais personne lui donnait des balles. Et les peu qu'il avait, en plus, ça ont été mal donnés. Donc c'est pour ça il n'a pas vendangé aujourd'hui. Il a loupé les balles, c'est vrai, mais c'est pas vendangé parce que les balles étaient mal données, donc il ne pouvait pas les reprendre. Donc c'était pratiquement impossible de les reprendre. Voilà. À part le premier, apparemment, quand il a tiré en l'air, où il aurait pu tranquillement amortir, et comme il était tout seul, il aurait pu, plus au lieu de faire la reprise de volée qu'il a fait, qui est parti dans les nuages, il n'y a que là qu'il a été un peu mal. Le reste du temps, c'est les balles qu'on lui donnait, c'est les balles de merde qu'on lui donnait. Donc aujourd'hui, Cavani, voilà, il a fait son match, il a marqué le penalty imparable, voilà, il a trompé très bien Subasic. Et pour ceux qui avaient un doute s'il y avait penalty ou pas, il y avait absolument penalty. Pourquoi? Parce que ça se voit bien que Draxler est poussé par le joueur monégasque, donc il y a penalty indiscutable. Voilà. Sinon, Di Maria n'a pas fait une mauvaise rentrée. Di Maria a fait ce qu'il a pu aussi. Il a tout donné, voilà. Il n'a pas fait une mauvaise rentrée. Il a fait son taf aujourd'hui. Donc voilà, très bonne rentrée de Di Maria. Rien à dire sur Di Maria aujourd'hui. Voilà, je pense avoir fait le tour des joueurs. Donc voilà, donc un match. Bon. On s'y attendait pratiquement tous qu'il allait avoir match nul, mais franchement, moi je voyais vraiment les 3 points à la fin. J'ai trouvé un peu exagéré les 5 minutes de temps additionnel. Je trouvais que 5 minutes ça fait un peu trop. 3 minutes à la rigueur, voilà, c'est vrai qu'il y a eu pas mal quand Trapp s'est arrêté, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de temps arrêté, mais bon, en fait quelque part c'est peut-être logique qu'il y ait eu 5 minutes à cause de l'arrêt de la sortie de Trapp. Voilà. Sinon, 1-1, on gagne que 1 point. Tout est pareil, vu que Nice a gagné, Nice reprend la tête. Monaco est deuxième, nous on continue troisième. Rien n'est perdu. L'espoir d'être premier continue. Il reste quand même 16 matchs encore à disputer. Monaco peut faire des faux pas. Nice peut faire des faux pas. Par contre, nous, il ne faut pas qu'on fasse de faux pas. Il faut vraiment qu'on gagne tous les matchs jusqu'à la fin si on veut avoir l'espoir de pouvoir être premier à la fin de la saison, ou tout du moins, si on n'est pas premier, au moins deuxième, pour pouvoir être directement
Mancini en Champions League. Voilà, sinon il faudra aller au barrage. Voilà, donc j'ai à peu près tout dit. Voilà, donc flop du match, Lucas, Kurzawa et Matuidi. Homme du match, Meunier. Voilà, Meunier. Et même je mettrais peut-être aussi Trapp parce qu'il nous a fait les arrêts qu'il fallait. Voilà, mais surtout Meunier. Meunier énorme. Voilà. Sur ce, la famille, j'ai pas plus grand chose à dire sur ce match, à part que voilà, à part que c'est un match qui malheureusement a fini en match nul et qu'on aurait pu gagner 3 points. On y a cru jusqu'à la fin, mais bon, c'est comme ça, c'est le foot. C'est comme ça. Voilà, sur ce, la famille, je vous laisse. Bonne soirée à tous. Et n'oubliez pas une chose, ici c'est, et ça restera toujours Paris. Qu'on perde, qu'on gagne ou qu'on fasse match nul, ça sera toujours Paris. Hein? Allez, bonne soirée, la famille. Ouh.